Je crois que ça va être un rallye pas trop facile parce qu'il y a beaucoup de bonnes voitures, beaucoup de bons pilotes. Et j'espère que ça va être quelque chose comme l'année passée, un bon regard jusqu'au fait de la rallye. Mais bien sûr, j'aimerais bien gagner. Après ses exploits au Portugal et en Catalogne, Freddy Loax, normalement, est le grandissime favori. Mais il devra se méfier notamment de Grégoire de Mévius et de sa Subaru Impreza World Rally Car. Outsider, oui, disons qu'on aimerait être dans les bons outsiders et essayer de mener la vie dure à Freddy. Je pense qu'évidemment ça reste l'étalon. Je crois qu'il l'a prouvé en championnat du monde. Donc, mais on va se battre pour essayer de poursuivre son rythme. Si Andrea Ghini est venu d'Italie en Belgique, c'est bien sûr pour tenter de battre le roi Freddy dans son jardin. En Belgique, les prévisions du temps sont toujours incertaines. Le parcours est sélectif, rien à voir avec le championnat d'Italie ou le championnat du monde, donc ça va être difficile, mais j'espère faire une belle course. Attention aussi au Danois Lundgaard, sur Toyota, lui aussi. I'm looking very forward to do the rally again. We've had a very good recce this time, and Je me suis bien entraîné et j'espère faire fort dans ce rallye. Quant à Renaud Verreit, sur sa Subaru Impreza World Rally Car, il a envie de briller. J'espère qu'on va faire un tout bon résultat, parce que bon, maintenant je connais bien la voiture vu que j'ai fait le Catalogne avec cette voiture. On a fait beaucoup d'essais et je dis qu'on ne part pas dans l'inconnu. On a vraiment tout bien choisi au niveau des suspensions, rapport de boîte, etc. Donc on est dans de bonnes conditions pour faire une toute belle course. Première spéciale, 10 Bus, 8 km 9. Freddy Loax réalise d'entrée de jeu un excellent chrono, 4,46,9. Loax pense avoir réalisé le scratch, mais Andrea Ghini sur l'autre Toyota Corolla WRC d'usine réalise le même temps. Ça démarre très fort. D'autant plus fort que le Danois Lundgaard signe le troisième temps à seulement 9 dixièmes de Loax et Ghini. Les écarts sont très serrés. 5 dixièmes derrière Lundgaard, on retrouve Grégoire de Mévius et sa Subaru WRC. Cinquième meilleur temps, Renaud Verreit. Sur l'autre Subaru, il ne concède que 8 dixièmes à de Mévius. Patrick Sneyers signe le 6e chrono à 4 secondes 6 de Loax. Sur l'autre Ford Escort WRC, Laurent Verhoestraat concède 2 secondes 1 à Patrick Sneyers. Jean-Pierre Van de Wover et sa Peugeot 306 Maxi signent le 8e meilleur chrono, mais surtout le premier scratch en 2 roues motrices. Avec ses seules 2 roues motrices, Van de précède les 4 roues de Paul Yetter et d'Enrique Bertone. La bonne surprise, c'est Marc Duhet et sa Seat Ibiza Kit Car. Ils sont tout à fait dans le rythme. Duhet signe d'entrée le 2e temps en 2 roues motrices, 4 dixièmes, devant la Renault Maxi Mégane de Chris Prinsen. La bagarre en 2 roues motrices s'annonce elle aussi très chaude. Gabi Gudesen réalise le 13e temps devant la Nissan Almera Kit Car 2 roues motrices de Mark Higgins. Le Britannique devance en 2 roues motrices le jeune Liégeois David Loax qui réalise un excellent chrono devant les Citroën Saxo Kit Car de Pascal Gaban et de Stéphane Launay. En groupe N, Anne Stessy mène la danse avec sa toute nouvelle Lancer Evo 5. Avec la même voiture, Bernard Münster est 4e devant Didi Junior. Deuxième spécial, Sint Julian, 8 km 62. Les supporters de Loax sont confiants, mais c'est Grégoire de Mévius qui surgit et signe le meilleur temps. Grégoire
victoire devance Freddy de 6 dixièmes seulement. Renault Ver8 réalise le 3e chrono à 1 seconde 8 de Mevius. Patrick Sneyers concède 3 secondes 4 à Mevius et Andrea Aghini 4 secondes 4. Henrik Lundgaard et Laurent Verhoestrat sont dans la même seconde qu'Aghini. En deux roues motrices, Jean-Pierre Van de Hoever signe à nouveau le scratch. Mais Marc Duhet n'est pas loin. 3 dixièmes seulement derrière Van de Hoever. Avec sa petite Citroën Saxo 1600 cm3, Pascal Gabin signe le 3e temps d'Euromotrice. Il devance de 3 secondes 8 David Loax. Là aussi, la bagarre est intense avec Mark Higgins, 8 dixièmes derrière, et Stéphane Launay, 2 dixièmes derrière Higgins pour sa première course avec la Saxo. Mais le grand perdant de cette deuxième spéciale, c'est Chris Prinsen. Le pilote officiel Renault est sorti de la route. Il se retrouve 47e du classement général à 1,25 de Van de Hoever. Stacy domine le groupe N devant Van Hunzel et Bernard Munster. Sur la 3e spéciale, Andrea Aghini fait fort. Sur le zoning de Moucron, il réalise le meilleur temps en 1 minute 51 secondes et 7 dixièmes. Andrea Aghini a attaqué. Il prend 1 seconde sèche à Grégoire de Mevius, qui pourtant s'est livré à fond sur ce bitume surchauffé. Dans l'aventure moucronoise, Freddy Loax perd 1 seconde 1 dixième. Pourtant, sur une spéciale qui ressemble à un terrain de jeu, Freddy, qui a touché les bordures, a donné l'impression de vouloir faire fort. Lundgaard n'est pas ridicule, loin s'en faut, il est 4e, 1 dixième derrière Freddy Loax. Le roi du spectacle, c'est lui. Renault Ver8 se délecte sur le circuit moucronois et signe le 5e temps absolu, à 1 dixième de Lundgaard. « 4 dixièmes derrière Ver8, on trouve Patrick Sneyers 7e. Mais celui qui nous surprend ici, et pourtant il ne dispose que de 2 roues motrices, c'est Jean-Pierre Van de Hoever, 9e temps absolu. Le lion rugit. Marc Duhet est à l'aise ici aussi. Il signe le 15e temps, bien sûr, mais en Formule 2, il continue de faire forte impression. Pascal Gabin est logiquement derrière Marc Duhet. Mais l'homme fort de la Formule 2, c'est aussi l'homme qui nous surprend sur Moucron, c'est Chris Prinsen. À peine sorti du trou de la spéciale 2, il signe à Moucron le 6e temps absolu. Bravo Chris Prinsen. On quitte le zoning de Moucron, on replie son escabelle et on retrouve Chris Prinsen à nouveau à Zonnebeek, cette fois pour la 4e spéciale où il signe à nouveau le scratch en 2 roues motrices.
Stéphane Lenné confirme son bon début de course. Il est 8e de roue motrice et 22e au général. Laurent Verhoestrat, lui, n'est que 19e. Il a touché une bordure sur le zoning de Moucron et cassé un bras de suspension. Et comme l'assistance était interdite avant la spéciale suivante, Verhoestrat l'a disputé presque sur 3 roues. Trop nerveux, Pascal Gaban fait un tête-à-queue. Le voici 5e en 2 roues motrices. La bonne surprise s'appelle David Loax. Le jeune liégeois confirme. Il est 16e du général et 4e en 2 roues motrices. Son retard sur Mark Higgins, le Britannique, n'est que de 6 secondes. Il y a 15 jours, Marc Duet a gagné aux 24 heures du Nürburgring. Le week-end dernier, il a gagné une course aux États-Unis et ce week-end, Marc est 2e d'Euromotrice à Ypres. Son épouse Florence est-elle moins heureuse? Elle est 43e. Mais Marc compense par une attaque de tous les instants. En 10e position, on retrouve le gentleman flandrien Gabi Gudesen. Gudesen est en bagarre pour la 8e place avec l'Italien Enrique Bertone et l'autre gentleman flandrien Paul Lietard. Ces 4 roues motrices sont devancées par la Peugeot 306 Maxi de Jean-Pierre Van de Hover. 7e du général et leader en Formule 2 roues motrices. Van de possède une avance de 21 secondes sur Marc Duet. 6e chrono dans Zonnebeek et 6e place au général pour Patrick Sneers. Il est devancé par Renaud Verreit, 5e. Le Nandrinois est un spécialiste de Ypres. Il s'y est imposé il y a 3 ans. 5e, il est en bagarre à la seconde avec un autre spécialiste de Ypres, le Danois Hendrik Lundgaard. Au retour à Ypres, Renaud Verreit pointe dans la même seconde que le Danois. Ben, ça se passe bien, mais malheureusement, on a eu quelques petits problèmes de frein dans les 2 premières spéciales, ce qui m'a quand même fait perdre un peu de temps. Et maintenant, c'est résolu. Mais en fait, dans la dernière, on se fait quand même, comme on dit, allumer par Grégoire, qui fait un super temps. Et maintenant, je vais essayer d'assouplir un peu les suspensions pour avoir un peu plus de motricité et glisser un peu moins. Et on va voir ce que ça va donner. André Aghini est déchaîné. L'Italien bat Loax dans cette 4e spéciale et revient à 2 secondes du petit Belge au général. Dans cette 4e spéciale du jour, Aghini bat Loax, un Loax qui ne signe que le 4e chrono. Freddy Loax, le super favori, rentre au regroupe de Ypres en 2e position, derrière Grégoire de Mévius. Juste maintenant, la dernière spéciale, car elle était un petit peu plus vite. C'était pas vraiment une surprise parce que c'est un très bon pilote. Mais quand même, c'était 4 secondes. Donc, je crois que c'est le moment pour nous d'essayer de faire quelque chose. Le nouveau leader du rallye, c'est lui. C'est donc lui. Grégoire de Mévius a signé un super chrono dans Zonnebeek. Le voici en tête du rallye, mais pour 2 secondes 7 seulement devant Loax. Oui, c'est bien. Notre voiture marche très bien. On a bien roulé. La dernière, on a vraiment roulé tip-top. C'est l'avant. Bon, on avait toujours un peu de
un peu de réserve. Et ouais, je dois dire que c'est très encourageant. Bruno Thierry a suivi ce début de course passionnant en spectateur attentif. L'écart est infime entre les 6 premiers. J'ai eu l'occasion de voir la deuxième spéciale de ces 24 heures libres. Un endroit sympathique, énormément de monde, les gens très appliqués, donc tout se passe bien. Le week-end s'annonce bien, je crois. La 5e spéciale, Zandvoort est le premier juge de paix de ce Hyper Westhoek Rally avec ses 24 km 19. Elle se dispute sur et autour du redoutable Mont Kemmel. C'est ici que Freddy Loax porte un premier coup au moral de ses adversaires. Freddy signe le scratch 9 secondes 2 devant Grégoire de Mévius. Aguigny est à 10 secondes. Lundgaard à 11 secondes 6. Verreit, lui, concède 17 secondes 3 à Loax. En Formule 2 de roue motrice, Jean-Pierre Van de Hoever colle 35 secondes à Chris Prinsen. Gabi Goudezeunen est une fois de plus à la fête, il rentre une fois encore dans le top 10 sur des routes qu'il connaît par cœur. Marc Duet concède 45 secondes à Jean-Pierre Van de Hoever. Mais dans la dernière spéciale du jour, c'est pire. Le grand Marc part à la faute. Plus de peur que de mal pour Marc Duet, mais dans l'aventure, il laisse encore 1 minute 30 à Van de Hoever. En groupe N, Anne Stacy termine la journée en tête. En deux roues motrices, Jean-Pierre Van de Hoever est impérial et étonnant, 7e du général. Retour sur les leaders où Andrea Aguigny termine la journée en 3e position, 12 secondes devant Renaud Verreit. Hendrik Lundgaard, le Danois volant qui conduit sans gants, est 2e, 4 secondes devant Aguigny. Dans cette 6e et dernière spéciale du jour, Freddy Loax signe un chrono époustouflant. Freddy termine cette première journée du rallye en tête avec 26 secondes 8 d'avance sur Lundgaard. Suivent Aguigny, Verreit et Sneyers. Grégoire de Mévius lui a dégringolé à la 8e place suite à une crevaison dans cette dernière spéciale.
Freddy Loex a démarré cette première journée calmement, il l'a terminé en boulet de canon. Il confirme plus que jamais son rang de super favori. Van 26 seconden.